Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage son avis et sa réflexion à propos des relations entre le Maroc et la France dans un article qu'il a intitulé « Maroc-France, et si c'était une affaire personnelle d'Emmanuel Macron ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur ouvre son propos par ces mots. Les relations entre États sont tellement complexes et leurs ressorts si tortueux, que pour les comprendre convenablement, ou les analyser correctement, il importe d'en considérer tous les aspects. Mais il arrive que ces relations soient tributaires de sentiments personnels, avoués ou non, assumés ou pas. Il en va ainsi, sans doute, de la relation glaciale entre Paris et Rabat, dont tant de choses ont été dites, sauf peut-être la composante personnelle. Notre chroniqueur démarre son argumentation de la manière suivante. Pourquoi penser à la composante personnelle dans cette relation ? Pour la raison que la plupart des attaques menées dans les médias français depuis quelques jours, quelques semaines et même quelques mois, sont dirigées contre la personne du roi du Maroc. Et encore une fois, opposée à cette idée celle de la très survendue indépendance des médias français est superflue. Les titres britanniques ou américains, qui ont récemment publié des articles sur le roi Mohammed VI en sont restés là, ils n'ont pas attaqué en meute, et après leurs articles, ils sont passés à autre chose. D'où les interrogations que suscitent les médias de France. Car, en effet, comment expliquer ce soudain engouement de Libération, Le Monde, LCI, BFM TV, CNews, L'Express, Marianne, Le Point, France 24 et d'autres pour le Maroc ? Comment expliquer qu'au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, les relations France-Maroc étaient habituelles et même promises à un avenir riant, avant de brusquement tourner à l'aigre ? L'auteur poursuit son article ainsi. Comment expliquer que dans les quelques heures ayant suivi le séisme d'Al-Haouz, les médias français aient ignoré l'étendue du désastre, pour se concentrer uniquement sur l'absence du roi, l'indifférence du roi, les vacances du roi, les biens du roi alors même que le monde entier faisait montre de compassion et exprimait ses amitiés, au Maroc et, au roi ? Il semblerait que dans cette tension de plus en plus épaisse, qui entoure les relations entre les deux pays, il faille chercher dans les affaires personnelles, puisque le président français a placé cette relation sur ce plan. Ainsi en témoigne le canard enchaîné de cette semaine qui écrit que Macron n'a toujours pas digéré, que le Maroc ait cherché à écouter sa ligne téléphonique grâce au logiciel Pegasus. Je ne le pardonnerai jamais, confiait-il même il y a quelques mois à un sénateur. Mais tout le monde écoute tout le monde, monsieur le président, vos services en premier. Pourquoi vous offusquer de cette chose qu'on impute, sans preuve, au Maroc ? Monsieur Aziz Boussetta enrichit son discours de la manière suivante. Le chef de l'État français aurait-il quelque chose à cacher, lui qui est habituellement si discret, tellement secret, sur sa vie personnelle, mais lui dont la presse fait des choux gras d'eux. Celle de Mohammed VI, hebdomadaire, télé, reportages divers, fuites savamment orchestrées ? Aurait-il une appréhension à l'égard des services marocains de renseignement, que son ancien directeur de la sécurité, Alexandre Benalla, a longuement loué lors d'une intervention publique au Maroc ? Aurait-il quelque chose à craindre du tropisme de M. Benalla pour son pays d'origine, où il a implanté sa société, selon ses propres déclarations ? S'alarmerait-il de ce que pourrait dire aux Marocains un Alexandre Benalla qui fut, on ne le dit pas assez mais y revenir, serait intéressant et instructif, l'intime du couple Macron ? Les médias français, qui enquêtent sur le roi, sa famille, ses biens et ses liens, son fils et ses services, observent cependant un étrange silence sur une vie privée élyséenne, sur une intimité présidentielle que le couple Macron s'évertue à verrouiller, comme ils ont vite passé sous silence l'information apportée par la presse US selon laquelle le FBI aurait trouvé au domicile de l'ancien président Trump des informations et des photos secrètes sur la vie privée d'Emmanuel Macron. Cette volonté, voire obsession, de cacher sa vie privée dès 2017, conduit le nouveau chef de l'État à soustraire la sécurité présidentielle de la tutelle du ministère de l'Intérieur, officiellement, dit Le Monde sans vraisemblance aucune, pour parer à tout litige entre ce ministère et la présidence. Il en confie les rênes à M. Benalla qui devient donc le dépositaire des secrets du couple Macron, ce qui lui confère une importance montrée par la très légère sanction infligée par l'Élysée au nouveau gardien du temple présidentiel suite au scandale de 2018, qui a secoué la France quand Alexandre Benalla avait usurpé l'identité de policier pour molester un manifestant à Paris. 15 jours de suspension, alors que la justice l'a plus tard condamné à 3 ans de prison dont un ferme. L'auteur termine son article en ces termes. Aujourd'hui, l'homme qui a dans l'intervalle écrit un livre au nom inquiétant, pour l'Élysée et la Macronie, de ce qu'ils ne veulent pas que je dise, a été vite oublié en France. Trop vite même,
Peut-être, sans doute en savait-il trop. Et, dans le monde politique, quand quelqu'un en sait trop sur les secrets d'État et qu'il chante les louanges des services d'un autre pays, l'État en question s'inquiète, s'énerve, attaque et traque le pays loué. Elles sont peut-être là, les raisons cachées de cette étrange inimitié de M. Macron pour le Maroc, dans une crainte que le Maroc ait écouté, via Pegasus, ses conversations privées, ce que Rabat a démenti, mais aussi dans la hantise qu'Alexandre Benalla ne dise ce qu'ils ne veulent pas qu'ils disent aux Marocains. Rédigé par Aziz Boussetta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.